Notre vie, c'est des to-do list interminables. Tu peux avoir fini ta to-do list de la journée. Tu peux avoir fini tes objectifs du mois. Tu peux avoir accompli tout ce que tu t'étais mis comme défi dans l'année. Dès que l'année recommence, il y a des nouveaux défis. Il y a toujours de quoi à faire. Et moi, je me disais plus jeune, non mais quand je vais acheter ma première maison, là, je vais être bien. Quand j'ai acheté ma première maison, j'ai perdu ma job en même temps. J'avais pas d'argent. J'avais une maison, mais pas une crise de scène. C'est pas pire, hein? Quand je vais avoir seté mes affaires financièrement, là, je vais être heureux. Quand j'aurai plus de dettes, là, je vais être heureux. Finalement, on a payé les cartes de crédit. Il y avait la maison. Là, ce qui est arrivé, un enfant qui arrive dans le décor. Ah ben là, la maison est pas assez grande. J'ai eu la plus grande maison. Je suis content, mais c'est pas encore parfait. J'ai pas de la gratitude à chaque jour pour où ce que je suis rendu là. Puis ça, ben c'est normal. Parce que c'est sûr, si tu as des objectifs et des affaires que tu vas accomplir, tu vas tout le temps penser à ce qui s'en vient plus tard puis ce que tu veux. Ça prend une stratégie pour apprécier ce que tu as là en ce moment. Puis on va en parler rendu aux solutions. Reste avec moi. Aujourd'hui, on va parler de la gratitude. Puis je suis content d'aborder ce sujet-là dans le podcast parce que ça fait partie de l'univers de la croissance personnelle, la fameuse gratitude. Et c'est le genre de sujet que je ne parlais pas vraiment dans le podcast parce que durant plusieurs années, c'était quelque chose qui ne me parlait moins. Ça me parlait moins. J'ai de la difficulté, en fait, à cultiver de la gratitude pour moi-même. Fait que pourquoi j'irais parler de la gratitude? Je vois plein de gens parler de la gratitude, puis des fois, je trouve qu'il manque un peu de cohérence dans leur message parce que ils parlent de la gratitude, puis si tu les vois dans la vraie vie, tu te rends compte que sont fâchés à peu près toutes, puis ils en ont pas tant que ça de gratitude. Ils sont dans l'idée que mais plus tard, quand je vais avoir accompli telle affaire, là, je vais bien me sentir. Et la gratitude, c'est pas ça. La gratitude, c'est est-ce que je suis capable d'être heureux maintenant avec ce que j'ai? Et moi, je jugeais un peu les gens qui parlaient de gratitude parce que je me disais, tu peux pas être tout le temps heureux. Tu peux pas tout le temps comme te dire je suis donc bien content ici maintenant dans ma vie avec tous mes problèmes pas encore réglés. Je me disais hey, j'ai des choses à faire, j'ai des trucs à accomplir, j'ai pas le temps de juste mettre ma main sur mon cœur et faire semblant d'être heureux avec le petit peu de bonheur que j'ai dans ma vie. Et donc j'étais vraiment dans la perception qu'il fallait que j'accomplisse des affaires pour être heureux. Puis quand j'allais accomplir toutes les affaires pour être heureux, ben là, j'allais être heureux. Puis là, ça allait être réglé. Puis la gratitude allait apparaître par magie. Parce que c'est comme, j'ai accompli ce que je voulais accomplir. Et finalement, je me suis ramassé à être très déçu. Puis je vais t'en parler aujourd'hui dans l'épisode. Et ce que j'aimerais t'amener tout d'abord, c'est les difficultés. Puis pourquoi ça peut être dur de cultiver la gratitude. Et je t'avertis, je t'amènerai pas sur un chemin de là, à partir d'aujourd'hui, chaque matin quand tu te lèves, faut t'écrire toutes tes gratitudes de la journée. C'est-à-dire, pour moi, les gens qui font ça, je trouve ça excellent, je trouve ça wow, c'est beau. Mais pour moi, présentement, c'est pas le genre d'affaire que je fais. Mais je réussis à bien cultiver la gratitude avec des stratégies qui sont hyper concrètes, hyper claires, qui font beaucoup de sens pour moi. Puis c'est ce que j'ai envie d'aborder aujourd'hui. Puis je pense que ça peut t'amener beaucoup de valeur. C'est le genre de personnes comme moi qui avaient de la difficulté à cultiver la gratitude. Peut-être que tu réussis un petit peu plus, peut-être que tu le fais déjà très bien. Si tu le fais déjà très bien, continue d'écouter. Peut-être que juste ce qu'on va voir ensemble va pouvoir t'aider à aller juste une petite affaire plus loin. Donc, j'ai ciblé 4 grandes difficultés qui, moi, m'empêchaient d'être capable de cultiver de la gratitude. L'une des premières, c'est de comprendre qu'on est programmé à régler des affaires, nous autres, êtres humains. Si on fait juste reculer de quelques années, on va dire, mettons, v'là 100 ans. Tu peux pas, mettons, là, moi, là, je suis un bonhomme, v'là 100 ans, j'ai 12 enfants, j'ai des cochons, une lopin de terre, des vaches, des moutons. Puis là, ben, il faut que je nourrisse mes 12 enfants, il faut que je m'occupe de ma terre, il faut que je m'occupe de la ferme. Je peux pas juste me lever le matin et faire comme « Ah! » Je suis donc bien heureux avec tout ce que j'ai. C'est comme, non, il y a des affaires à faire. Go, là. On va travailler. On bouge des trucs. Puis aujourd'hui, ben, c'est encore ça. C'est comme, faut que tu te lèves le matin, puis faut t'aller faire des affaires. Il faut que ta maison soit propre. Faut que ton char soit propre. Faut que tes enfants soient habillés. C'est comme, on est programmé à régler des affaires. On peut pas juste se lever puis rien faire. Puis moi, la perception que j'avais, c'est que je lisais des choses, mettons, sur le bouddhisme ou sur les moines, puis je me disais, ben, eux autres, ils parlent beaucoup de gratitude, puis ils comprennent très bien le concept de gratitude. Ben, c'est sûr que si tu te lèves le matin puis tu fais juste méditer, ben, là, c'est pas trop compliqué ta vie. Je me disais ça, c'est assez facile. Fait que les gens qui ont beaucoup de gratitude, c'est ceux qui font rien. Ceux qui ont des affaires à faire, ben, ils n'ont pas le temps d'avoir de la gratitude parce qu'ils ont des affaires à faire. Ce que j'ai compris, c'est que moi, je vais pas me réveiller un matin puis juste rien faire. M'a toujours avoir de quoi faire. M'a toujours avoir des patentes à régler.
Puis, mais que ces patentes-là soient réglées, ben il va en avoir d'autres encore à régler. C'est éternellement sans fin. C'est sans fin, il va toujours avoir des affaires à régler. Donc, si j'attends que les choses soient réglées pour me sentir bien dans ma vie, là, ici, maintenant, ben je ne le serai jamais. Parce que notre vie, c'est des to-do list interminables. C'est jamais fini. Tu peux avoir fini ta to-do list de la journée. Tu peux avoir fini tes objectifs du mois. Tu peux avoir accompli tout ce que tu t'étais mis comme défi dans l'année. Dès que l'année recommence, il y a des nouveaux défis, nouveaux objectifs. Il y a toujours de quoi à faire. Tout le temps. C'est sans fin. Donc, il faut comprendre qu'on est programmé à régler des affaires. Donc, c'est normal que d'être programmé à moins être dans le moment présent fait partie de nos vies. Parce qu'on fait toujours quelque chose pour tout à l'heure. On fait toujours quelque chose pour demain. On fait toujours quelque chose pour hey, dans 2 minutes, j'ai ça, j'ai un rendez-vous, j'ai ici, je range là parce que ça va être propre. Je tasse ça parce que c'était pas à bonne place. Faut que j'appelle la personne pour avancer tel truc. Comme tout le temps des trucs à faire. Donc, c'est sûr que si on part notre journée, puis on est tout le temps dans une cadence de faut que je fasse des affaires, faut que je fasse quelque chose. On est toujours dans du mouvement de faire. Bien, la gratitude n'est pas là. Parce qu'on est en train de juste faire. Reste avec moi si c'est flou, j'arrive avec du concret. Deuxième difficulté que j'ai remarqué, c'est qu'on se ment inconsciemment en fantasmant que quand les grosses affaires de notre vie vont être réglées, là, on va avoir de la gratitude. Puis c'est une des grandes erreurs. Puis tu vas le comprendre quand je vais t'amener des solutions. Mais je vois beaucoup de gens être là-dedans, dans cette cadence-là de « Ah ouais, mais en ce moment, je suis heureux, mais tu sais, des affaires, j'aimerais ça régler. Mais quand ça va être réglé, là, je vais bien me sentir. » Non, mais moi, je me disais, plus jeune, non, mais quand je vais acheter ma première maison, là, je vais être bien. Là, je vais être heureux. Puis avant ça, mettons, quand j'habitais chez mes parents, je me disais, hey, mec, je parte de chez nous, là, je vais être bien. Là, je suis tanné là, dans mes affaires, ma mère me demande tout le temps de ranger ma chambre. Ah, c'est-tu, ça m'écoeure. Mec, je parte là, habiter tout seul, là, je vais être bien. Là, finalement, je suis parti habiter avec un ami, en coloc. En fait, lui, il avait sa maison, puis il m'a hébergé. Là, j'étais content, là. Pendant une semaine, là, c'est cool, là. Je suis plus chez ma mère. À un moment donné, moi, ben, j'habite avec mon chum. Lui, il se fait une blonde. C'est un peu sérieux leur affaire. Il va peut-être avoir des enfants. Moi, j'ai pas une blonde, mais tu sais, j'en ai 3, 4. Puis là, ben, habiter chez lui en même temps, il m'a dit, bah, j'ai hâte d'avoir mes affaires à moi. J'étais un peu tanné d'être dans ses affaires à lui. Fait que là, ben, qu'est-ce que je fais, là? Ah non, il faut que je m'achète une maison. Mais là, mec, j'aime ma maison, là, m'a bien me sentir. Hey, là, je vais être bien. Mec, j'aime ma maison à moi, là. Pas avec lui mais lui, j'allais dire, lui dans mes affaires. Non, c'est ses affaires. Lui, c'est sa maison. Moi, je suis dans ses affaires. Mec, j'aime mes affaires. Mais j'aime ma maison, là, m'a être bien. Finalement, j'achète ma maison. Mais là, moi, l'achat de ma première maison, si tu connais pas l'histoire, je t'invite à écouter d'autres épisodes où j'en parle. Mais quand j'ai acheté ma première maison, j'ai perdu ma job en même temps. J'avais pas d'argent. J'avais une maison, mais pas une crise de scène. C'est pas pire, hein, avec l'histoire que je m'inventais de « mec, j'aime ma maison, là, m'être heureux », ben là, c'était quand je vais avoir setter mes affaires financièrement, là, je vais être heureux. Quand j'aurai plus de dette, là, je vais être heureux. Pas le dette d'une hypothèque, mais dette de carte de crédit, toutes sortes d'affaires qui faisaient que là, j'étais plus serré. Puis là, on va me trouver un locataire pour m'aider. Fait que ma maison, elle me permettait d'avoir un locataire. Mais même que j'ai un locataire, là, ça va bien aller. Là, même que j'ai un locataire, là, je vais être bien. J'ai eu le locataire. Ça a payé un petit peu, mais pas tout au complet. Les dettes, t'as pas encore payé. Là, mais le locataire, il est là, que c'est déjà mieux, puis mais que ça soit payé les cartes de crédit, là, ça va bien aller. Finalement, on a payé les cartes de crédit. Là, il y avait la maison. Là, ce qui est arrivé, un enfant qui arrive dans le décor. Ah, ben là, la maison est pas assez grande. Ça prend une plus grande maison. Ben, là, la maison, là, ça me satisfait plus. Il faut que j'aie une plus grande maison. Une plus grande maison. J'ai eu la plus grande maison. Je suis content, mais c'est pas encore parfait. J'ai pas de la gratitude à chaque jour pour où ce que je suis rendu là. Puis ça, ben c'est normal. Parce que c'est sûr, si tu as des objectifs, tu as des affaires que tu vas accomplir, tu vas tout le temps penser à ce qui s'en vient plus tard puis ce que tu veux. Mais ça prend une stratégie pour apprécier ce que tu as là en ce moment. Puis on va en parler rendu aux solutions. Reste avec moi. Troisième point qui est une difficulté par rapport à cultiver la gratitude, c'est qu'une fois que tu as accompli les choses, tu peux vivre un peu de déception. Pareil comme ce que je viens de te raconter. À chaque fois, quand je partais j'habite chez ma mère à chez mon chum, de chez mon chum à chez nous, de chez nous à un autre plus beau chez nous, à chaque fois que tu sautes ça, quand t'es pas dedans, tu as l'impression que c'est wow. Chez ma mère, j'ai l'impression que chez mon chum, ça va être extraordinaire. Puis quand chez mon chum, je me rends compte que c'est correct, là. Après 6-7 mois, on a fait le tour, là. Moi, j'ai envie d'avoir mon propre chez nous.
Puis là, mais quand je pense à mon propre chez nous, je fantasme. Là. Je suis comme, hey, ça va, tu sais, t'es écœurant d'avoir ma propre maison et être dans mes affaires à moi. Puis là, quand je fais le saut, je me rends compte que, ben, OK, c'est juste ça. What's next? Et ça, tu peux vivre ça dans plein d'affaires. Tu as le sentiment que tu veux être en couple. Hey, tu veux vivre, c'est quoi l'amour? Que tu rencontres quelqu'un, c'est hot, c'est écœurant. Au début, tout est beau. Les mois passent. Les années passent. Tu te rends compte, ouais, c'est plus comme c'était, la tati patata. Là, on peut rentrer dans un grand contexte amoureux, mais tu comprends le point. C'est que n'importe quoi que tu accomplis, tu veux un char, hey, mec, ce char-là, ça va être écœurant. Là, tu l'as le char. Après 6 mois, OK, ça te déplace du point A au point B. Fait qu'on peut se rendre compte que finalement, mais une fois que tu as les choses, ben, tu tombes pas déçu, mais tu te dis comme, bah, ben, c'est juste ça. What's next? C'est quoi la prochaine affaire? Mais quand tu comprends ça avant de l'avoir, ça te permet de pouvoir plus apprécier ce que tu as là maintenant. Puis une fois que tu as ça, tu sais que ça va pas changer ta vie. Reste avec moi, on continue. 4e raison pour laquelle c'est plus difficile d'avoir de la gratitude, c'est qu'on a l'impression qu'il faut être heureux avec tout. Heureux avec tout. Il faut que je sois heureux avec tout dans ma vie. Erreur, OK? Erreur parce que il y a des moments dans notre vie qu'il faut accepter qu'il y a peut-être des sujets ou des périodes qu'on va avoir zéro gratitude. Puis ça, c'est important. Puis ça va faire partie du premier point des solutions que je vais t'apporter. Maintenant, avant de rentrer dans les solutions pour réussir à cultiver de gratitude, je tiens à te dire que le podcast, Vraiment Inspirant Podcast, si tu es déjà abonné, merci. C'est super cool que tu sois abonné depuis peut-être 1 an, depuis peut-être 2 ans. Il y a des gens qui écoutent depuis le début, en 2020. Il y en a peut-être qui ont découvert le podcast aujourd'hui ou depuis quelques semaines. Je vous demande juste 2 choses super simples. Peu importe sur laquelle plateforme vous écoutez en ce moment, abonnez-vous. C'est la seule façon de pouvoir me remercier. Le podcast est gratuit, il va le rester encore pour l'instant. Mais abonnez-vous et mettez un 5 étoiles sur Spotify si vous écoutez sur Spotify. Même chose sur Apple Podcast. Si vous êtes sur YouTube, écrivez un commentaire, je réponds à tout le monde. Bref, on continue avec nos fameuses solutions pour réussir à cultiver plus de gratitude. Le premier point pour réussir à cultiver plus de gratitude, c'est d'accepter d'avoir des périodes avec zéro gratitude. C'est un peu ce que je te disais. Des périodes ou des sujets. Je donne un exemple. Mettons, moi, si en ce moment, tu me dis, Charles, tu pourrais peut-être plus avoir de gratitude dans ta vie, puis je te dis, ouais, t'as raison, mais j'ai la misère à avoir un peu de gratitude dans ma vie en ce moment parce que j'ai plein de défis, puis tu fais, bon, mais tu sais, Charles, mettons, toi, d'un point de vue extérieur, tu te dis, ben non, mais tu mènes une belle vie, tu sais, puis hey, t'as des beaux enfants, en santé, tu vas avoir de la gratitude pour ça. Si j'essaie de m'imposer, mettons, là, je te dis ça en date d'aujourd'hui, OK? En date d'aujourd'hui, au moment où j'enregistre, tu me dis, Charles, il faudrait que tu aies plus de gratitude pour tes enfants, je te dirais, mais encore lisse la gratitude de mes enfants en ce moment. C'est pourquoi? Parce qu'ils me font chier en ce moment. Ils sont pas évidents en ce moment, mes enfants. Et si t'as des enfants, tu sais de quoi je parle. Si t'en as pas, tu vas comprendre à un moment donné si t'en as un jour. Je les adore, je les échangerai pour rien au monde. Mais en ce moment, dans une période un peu plus difficile avec les petits, donc je peux pas essayer de forcer la gratitude dans un sujet qui, présentement, ça marche pas. Tu comprends? L'idée n'est pas de forcer. La gratitude, on va l'envoyer là où c'est fluide, là où ça coule, là où ça va bien, là où ça force pas. Puis j'aime l'exemple des enfants parce que c'est l'affaire avec laquelle on a le plus de facilité à avoir la gratitude quand on a des enfants parce qu'on les adore. C'est les humains qu'on aime le plus. J'en ai parlé dans d'autres épisodes, mais tu sais, nos enfants, je veux dire, moi, je serais prêt à mourir pour mes enfants. Donc, mais en ce moment, si tu me dis, Charles, de la gratitude pour tes enfants, je peux te dire, oui, de la gratitude que je sois en santé, de la gratitude pour les moments que je vis qu'eux autres, mais j'aurais plus de gratitude si, ben lui, il m'écouterait, puis lui, il dormirait la nuit, puis lui, il pitcherait pas toutes les jouets à terre, puis lui, il arrêterait pas. Tu comprends? Il y aurait plus de gratitude. Fait que là, ça revient à la même affaire des 4 difficultés. C'est que là, on peut fantasmer à OK, mais là, mais qu'il soit plus vieux, là, je vais me sentir mieux par rapport à ça. OK, mais là, mais qu'il fasse ci, ça va être mieux là-dedans. C'est-à-dire, on met tantôt, puis plus tard. Mais à chaque nouvelle étape, il y a quelque chose qui collera pas, il y a quelque chose qui fonctionnera pas, qui va peut-être t'empêcher d'avoir la gratitude. Donc, ce n'est pas de dire, j'ai pas de gratitude pantoute. C'est-à-dire, si là, en ce moment, ça fit moins pour moi avoir la gratitude là-dedans, c'est correct. Va vers les sphères de vie ou les exemples qui sont plus faciles, qui sont plus fluides. On commence avec ça pour la gratitude. Puis la gratitude, là, c'est pas t'asseoir pendant 1 heure puis méditer. Parce que mon point numéro 2, c'est qu'il ne faut pas t'essayer de cultiver la gratitude de manière performante. Il n'y a aucun concours, aucune compétition puis aucune performance à avoir dans
la gratitude. Puis ça, je vois ça chez des gens, par exemple, qui, mettons, veulent commencer, on va dire, yoga ou méditation, ou tu sais, quelque chose, mettons, dans un contexte spirituel, puis ils forcent. Genre, ouais, moi, j'ai entendu dire que la méditation, puis essayer d'avoir de la gratitude, c'est bon. À Castor, je vais essayer de méditer 1 heure par jour. C'est comme, calme-toi, là. T'as médité combien de fois dans ta vie, là? Quelques fois, ouais, c'était pas la méditation, c'était des siestes, OK? C'était plus des siestes que t'as faites, là. Fait que c'était assis, tu t'es dit, m'a respiré par le nez, puis 5 minutes plus tard, next thing you know, m'a ronflé comme un éléphant, tu sais. C'est comme, c'est pas de la méditation, là. C'est une sieste que t'as faite, mon Roger, là. Fait que, mettons, tu te dis, je vais commencer à faire. Mettons, je vais commencer à cultiver la gratitude. Faut pas que tu partes avec une idée de ben là, chaque matin, je me réveille, j'écris toutes mes gratitudes de la journée. Pendant 1 heure, je médite là-dessus pour me sentir tellement rempli d'amour. C'est comme non. Là, tu forces ça. Tu es dans de la performance. On veut pas ça. OK? Donc, t'essaies pas de cultiver la gratitude de manière performante. Faut que ça vienne fluidement. Et le seul petit endroit où est-ce que tu peux pousser un petit peu plus, c'est dans justement les sphères où est-ce que ça va être plus difficile, puis de juste relativiser. Juste être capable de, bon, mes enfants en ce moment, c'est plus difficile, mais je parle de la gratitude pour telle petite chose avec eux. Puis là, juste ça, tu rentres dedans. Mais t'essaies pas de juste rendre tout ça beau. Parce qu'il n'y a aucune sphère de vie qui est beau à 100%. C'est pas, même si tu me dis, mettons, Charles, qu'est-ce qui va très bien dans ta vie en ce moment? Ben, qu'est-ce qui va très bien dans ma vie en ce moment? Qu'est-ce qui est 10 sur 10 dans la vie en ce moment? Ben, rien, asti. Rien. Si tu me dis, bon, mais ta santé, ben, ça va bien de manière générale, mais j'ai encore des petits soucis de ma santé. Ta relation avec toi-même, ben, ça va bien, mais des fois, j'ai des affaires que je veux travailler chez moi puis qui me gossent. Physiquement, bon, ben, je me sens bien, mais il y a telle affaire que je vais accomplir. La famille, ça va bien, mais il y a telle affaire que j'aimerais ça régler. Donc, chaque sphère de vie n'est pas à 10 sur 10. Fait que si tu attends d'être à 10 sur 10 d'une sphère de vie pour dire je me sens en gratitude, tu ne le seras jamais. Fait que tu fais juste commencer à mettre une intention, OK? Il n'y a rien à forcer. Une intention de je reconnais qu'il y a telle chose dans ma vie en ce moment, ça va bien, puis je suis content. Tu fais juste mettre une intention là-dessus. Là, tu vas commencer à sentir un petit peu cette magie-là là, de ouais, c'est vrai que c'est le fun. C'est vrai que c'était le fun hier, le souper que j'ai eu maintenant avec mon chum. Là, tu penses à ça, là. Tu te dis, ouais, hier, on est allé au restaurant là, moi, avec mon chum, là, puis on a eu un beau moment. Est-ce que ta relation avec ton chum est parfaite? Sûrement pas, comme toutes les autres relations. Mais ce moment-là, t'as-tu le fun? Oui. Fait que tu as de la gratitude pour des moments et non pour un contexte puis une sphère de vie complète. Parce que tu dis, OK, comment est ma relation amoureuse en ce moment? Ça peut pas être 10 sur 10. En tout cas, si c'est 10 sur 10, je suis content pour toi. Mais ça m'étonnerait. Fait que si c'est pas pour être 10 sur 10 puis d'espérer que ça le soit pour avoir la gratitude, ben, tu fais juste mettre une intention puis une énergie sur ben, cette petite chose-là qui était le fun. Puis là, on réussit à simplifier les choses de manière plus concrète parce qu'on n'est pas dans une attente que ce soit parfait. Fait que si tu essaies de forcer ça puis d'amener ça dans une énergie de OK, mais je vais travailler dessus. Fait que mettons, je vais avoir plus de gratitude pour ma santé physique. Puis tu dis, je vais beaucoup m'entraîner, je vais faire attention à ce que je mange pour avoir la gratitude là-dedans. C'est comme OK, mais là, tu attends un résultat. T'attends de voir dans le miroir si ça te plaît avant de te sentir bien. Erreur. La bonne méthode, ça serait de faire ça, t'entraîner, bien manger, puis être cohérent envers ce que tu veux faire. Mais avoir la gratitude pour l'action de, et non le résultat de. Fait que, hey, j'ai la gratitude aujourd'hui parce que j'étais allé m'entraîner. Je suis fier de moi, je suis content, j'ai fait ce que je devais faire. Donc, je vais donner un autre exemple. Mettons, durant le temps des fêtes, cette année, moi, vous le savez, j'avais fait un défi d'alcool, j'avais arrêté de boire pendant 1 an. Je suis plus dans ce défi-là. Mais cette année, durant le temps des fêtes, je suis pas parti sur le party, là. Fait qu'une de mes gratitudes par rapport, parce que moi, ma relation avec l'alcool, c'est pas terminé. Je dois toujours faire attention à ça pour pas tomber dans l'excès. Fait que ma gratitude cette année, ça n'a pas été j'ai de la gratitude parce que je suis sobre à 100%. C'est comme, ben non, j'ai pris un verre ou deux. Mais ma gratitude, c'est d'avoir juste pris un verre ou deux. Fait que je mets une gratitude sur l'action de, l'effort de, et non sur un résultat de j'ai-tu été sobre à 100%. C'était pas ça le défi anyway. Mais sinon, on va attendre que, non, mais j'ai fait un gros défi, hein, comme au point numéro 1 des difficultés. J'ai réglé une affaire. Si j'ai réglé quoi à 100%, là, je peux être content. Non. Tu as mis un effort, tu as mis une attention, il y a une action qui a été faite,
Puis le résultat, c'est pas grave. Tu as la gratitude pour l'action que tu as fait. Aujourd'hui, j'ai fait quoi? Ah ben, j'ai fait ça qui avait rapport avec mon travail. J'ai fait ça qui avait rapport avec mon couple. J'ai fait ça qui avait rapport avec les enfants. J'ai fait ça qui avait rapport avec la maison. Bon, gratitude pour ces choses-là que j'ai fait et non pour le résultat de ce que c'est. Parce que des fois, les résultats, ils n'arrivent pas tout de suite. Troisième point. Et ça, c'est le point, le fun, parce que tu vas peut-être avoir un petit devoir à faire et je te suggère de le faire parce que moi, je l'ai fait. En fait, je le fais à... Je pourrais dire, au moins, j'essaie de le faire une fois par année. Puis ça m'aide. Parce que si on revient au point... au point numéro 1 des solutions, qui est d'accepter d'avoir des périodes où on a zéro gratitude, c'est qu'il y a des moments où ce que dans ta vie, tu peux avoir vraiment de la difficulté à avoir de la gratitude pour whatever. Je te dis, pense à ta santé, j'en ai pas. Pense à tes enfants, j'en ai pas. Pense à ton conjoint, pas de gratitude pour le couple en ce moment, ça va pas bien. Pense à ton travail, je vais aller ma job. Là, tu fais comme, OK, bon, ça va pas bien. Fait que, comment on réussit à avoir de la gratitude dans une période, ça va pas bien? Mais fais une liste. Fais une liste de à quel point je suis chanceux en ce moment. De quoi je suis chanceux dans ma vie présentement. Puis, c'est pas grave si tu as 2 choses ou 1000. C'est pas un concours. Des fois, une affaire peut en valoir 10 pour d'autres. Fait que c'est pas grave, mais l'idée, c'est de mettre des mots là-dessus. Et moi, dernièrement, je l'ai fait. Dernièrement, j'étais dans une période où j'ai tellement d'objectifs, j'ai tellement des choses que je vais accomplir que c'est plus difficile de me sentir heureux maintenant parce que j'ai tellement d'affaires que je veux accomplir. Puis j'ai commencé à faire la liste de tout ce que j'ai déjà maintenant. Puis je regarde de ça puis je me disais, mais tout est beau, là. Tout est parfait, là. Est-ce que ça m'empêche d'aller plus loin? Non. Mais ça me fait réaliser qu'il y a tellement d'abondance en ce moment, là. Il y a tellement de belles choses en ce moment. Puis ça finit toujours par l'effet de comparaison. Si tu rentres dans l'effet de comparaison, c'est là que tu peux tout scraper le truc. Donc moi, si je regarde tout ce que j'ai en ce moment, puis je me compare à d'autres qui ont plus selon mon illusion de la vie, bien c'est sûr que je suis déçu. Puis si je me compare à moins, bien là, je me sens mieux. Fait que je suis dans l'erreur à tout coup si je me compare. Mais si je fais juste penser à qui j'avais envie de devenir, je fais juste penser à les rêves que j'avais l'année passée, ou v'là 5 ans, ou v'là 10 ans, puis où je suis en ce moment, c'est sûr que j'ai de la gratitude de où ce que je suis rendu. Si tu fais l'exercice et que tu n'as pas de gratitude du tout, bien, bonne nouvelle, il y a juste de l'amélioration en avant de toi. Fait qu'il n'y a rien à se sentir mal. Il y a juste plein d'améliorations. Fait en ce moment, tu peux avoir la gratitude pourquoi par rapport à ta famille. Puis là, l'exercice que je te dis là, ça vaudrait la peine si jamais tu es en auto ou tu es occupé à faire autre chose. Tu peux réécouter juste le bout là, en ce moment. Là, comme tu vas finir par l'écouter, là. Mais quand tu vas vouloir faire l'exercice, réécoute juste ce petit bout-là, ça va peut-être pouvoir t'aider. Pourquoi tu peux avoir de la gratitude pour ta famille en ce moment? Famille, ça peut être père, mère, grand-père, grand-mère, mon oncle, ma tante, les enfants, les gens alentour de toi. C'est la gratitude que tu peux avoir là-dedans. Je sais pas. Oui, non. Détail. Détail à la gratitude. Pas juste, oui, la gratitude pour ma famille. C'est pas précis. Pourquoi? Ah, ben parce que je trouve qu'en ce moment, je me suis rapproché de ma conjointe ou de mon conjoint. Ah, dernièrement, on a fait une activité avec les enfants, c'était donc bien le fun, on a pris des belles photos, puis on a des beaux souvenirs. Détail, c'est quoi c'est pour la gratitude pour la famille? Gratitude pour le travail. Il n'y a rien de parfait dans ton travail, mais qu'est-ce qui est le fun en ce moment? Pourquoi tu peux avoir la gratitude pour ton travail? Qu'est-ce que ça t'apporte en ce moment qui te fait sentir vivant, qui a du sens là-dedans? Pour ta santé, pour les amis, relation avec toi-même, objectif de vie. Puis si tu en as d'autres idées qui se rajoutent, go! Écris. Puis c'est pas obligé d'être écrit comme si tu écrivais un roman. Moi, je fais pas ça. Là. Moi, c'est un petit tiret, gratitude pour telle affaire, point. Gratitude, pour ça, ça. Puis je vois par département de vie, c'est très cartésien. Moi, je me retrouve bien là-dedans. Et pourquoi je veux que tu fasses ça? C'est que tu vas aller le relire, ça, de temps en temps. Puis là, je t'avertis, je le fais pas moi non plus. Fait que si je t'arriverais en disant « Là, faut que tu lis ça à chaque matin quand tu te réveilles en mangeant tes céréales. » Je dirais « Non, c'est pas... Je le lis pas à chaque matin, là, ma liste de gratitude. Mais je l'ai proche de moi. Puis si ça arrive un moment où je me dis « Ah, je suis en baisse d'énergie aujourd'hui, je me sens moins bien. » Je relis ça, puis c'est pas que « Oh, je me sens donc bien heureux là, à relire ça. » C'est comme non, ça fait juste relativiser les choses. Ça remet en perspective que... Ouais,
quand même plusieurs choses qui vont bien. Puis si tu te sens vraiment, vraiment, vraiment aucunement en gratitude, puis c'est quoi la solution finale? C'est fais rien. Puis je sais que c'est rare que je dis ça, mais fais rien. Force rien. Ça sert à rien d'essayer de forcer d'être heureux si en ce moment tu te sens que tu ne l'es pas. Maintenant, est-ce que tu restes dans ton valeur? C'est pas ça. Mais il part une période d'une journée où si moi je me sens vraiment, 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 vraiment pas bien, là, si je vais lire ça, puis ça m'enrage plus de lire ça que ça me crée du bonheur, je referme le livre, puis je vais faire autre chose. Je vais faire quelque chose qui va me procurer du bonheur, qui va me faire sentir bien, à défaut de ne pas être un couteau à deux tranchants. Donc, aller bouger, aller faire du sport, aller au gym, aller à la montagne, aller faire quelque chose qui va me faire sentir bien, lire un livre qui m'intéresse, écouter une vidéo, whatever, un show d'humour. Je vais faire quelque chose qui va me faire sentir bien parce que ça sert absolument à rien de vouloir m'acharner là-dedans. Ça, je crois sincèrement que c'est ce qui est le plus important. Quand on me parlait de gratitude, il y a une dizaine d'années, puis je me disais, bon, OK, cette affaire-là, encore là, wouh, spirituel, là, perdu dans les nuages, là, de faut avoir de la gratitude. Je me disais, s'il n'y a rien de bon là-dedans, là, c'est comme, fais ce que tu sais que tu dois faire, là, puis ça va bien aller après. Mais j'étais dans l'erreur. J'avais pas raison à 100%. Mon équation de fais ce que tu sais que tu dois faire est excellente. Mais, si tu penses que tu fais ce que tu sais que tu dois faire puis que tu es heureux tout de suite après, peut-être que tu vas être déçu. Fait que c'est là que la gratitude embarque puis qui est importante. Fait que sur ça, j'espère que cet épisode t'a amené beaucoup de valeur. Je te redis, s'il te plaît, de t'abonner au podcast si ce n'est pas déjà fait. Et si tu es venu chercher de la valeur, ben redonne de la valeur. Peut-être que cet épisode-là pourrait être excellent à partager à des gens autour de toi, parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans cette espèce de travail sur soi-là, de cultiver la gratitude ou de vouloir se sentir plus heureux, avoir plus de sens dans leur vie. Tu peux partager l'épisode aux gens que tu aimes ou tout simplement la partager sur les médias sociaux. Sache que si je vois que tu vas partager l'épisode, ben, je vais te répondre, je vais t'envoyer un petit message. Ça me fait toujours plaisir de parler avec vous. Si vous voulez me rejoindre pour me parler de n'importe quoi, vous pouvez m'écrire présentement sur Instagram, je réponds à tout le monde. Facebook aussi, je réponds à tout le monde. Bref, sur les médias sociaux, je suis très, très, très présent. Et je vous souhaite une bonne journée. On se voit au prochain épisode. Salut!